Une tempête médiatique secoue les salons dorés de l'Élysée et met le feu aux timelines. Sébastien Lecornu, ex-lieutenant majeur du macronisme et ancien locataire de Matignon, aurait tourné Kazakh pour filer droit chez le Rassemblement national. Une volte-face fracassante, aussi imprévue qu'un éclair en plein ciel bleu, qui fait trembler l'échiquier politique de fond en comble. Ces derniers jours, alors que l'Assemblée nationale se transforme en théâtre de l'absurde entre joutes budgétaires sans fin et menaces de censure brandies comme des couperets, Lecornu, lui, aurait discrètement pris un virage à 180 degrés. Son message à peine voilé, son ancien camp aurait troqué l'intérêt du pays contre de la mollesse sécuritaire. Et voilà qu'on découvre un Lecornu nouveau. Jadis fidèle soldat de Macron, cerveau froid du centrisme calibré, qui semble désormais flirter avec les sirènes du national-populisme, comme s'il se rêvait en héros patriote sorti d'un roman politique un peu trop dramatique. Le choc est tel que ça grince de partout. Chez les militants abasourdis, les électeurs désorientés, et même au sein du RN où l'arrivée du transfuge sème zizanie et tension au point d'ébranler la fragile façade d'unité. Mais que cache vraiment cette défection théâtrale et ô combien polémique? Les analystes, eux, froncent les sourcils. Ils voient dans ce grand écart une fuite en avant. Poussé par l'échec des siens, Lecornu aurait largué le centrisme pour endosser sans complexe un discours plus musclé, limite martial. En clair, lui et le RN se lancent dans une course à qui criera le plus fort contre Macron. Mais à force de courir, ils laissent derrière eux des fissures béantes. Lecornu, exigeant une fidélité totale à sa nouvelle maison, se voit accusé de trahison tactique. Un revirement jugé cynique par ceux qui l'ont vu grimper au nom du compromis. C'est un séisme à plusieurs répliques. Entre les querelles budgétaires, les tractations d'alliances, les batailles de souveraineté et la lutte pour le leadership, le chaos est total. C'est le moment ou jamais de plonger dans les coulisses de cette affaire explosive et de décortiquer ce qu'elle signifie pour le futur du jeu politique français. Depuis des lustres, une tension sourde traînait dans les couloirs de l'Élysée. Les centristes du gouvernement, allergiques aux coups de poignard dans le dos, en avaient gros sur le cœur. Et lorsque Lecornu a claqué la porte en octobre 2025, la parole s'est libérée. Fini les formules diplomatiques. On a entendu des appels crus à une fidélité sans concession. Certains y sont même allés sans filtre. Les macronistes violent la France à ciel ouvert et on les laisse faire. Voilà le genre de punchline qui circule en off depuis des mois. Pendant ce temps, Lecornu, en coulisses, jouait les enquêteurs. Avec son cercle restreint, il bossait sur un rapport choc, visant à disséquer les zones d'ombre de la Macronie. Sa question clé? Est-ce que Macron a sacrifié les intérêts majeurs du pays pour sa propre stratégie? Sans grande surprise, la réponse fut un oui massif. Et ses soupçons, d'après lui, ne datent pas d'hier. Pour bien comprendre, il faut remonter à septembre 2025, à l'instant précis où Lecornu avait été parachuté à Matignon, et où les attentes, à l'époque, étaient tout simplement démesurées. L'ascension de Lecornu, c'est l'histoire d'un outsider devenu incontournable. En 2022, il était encore ce ministre discret, cantonné aux armées, avec à peine 18% de présence médiatique. Et pourtant, un an plus tard, le voilà propulsé sur le devant de la scène, atteignant un impressionnant 33% de visibilité, devenant l'un des visages les plus exposés du gouvernement. Ce bond spectaculaire ne tient pas du hasard. Grâce à un savant maillage d'alliances locales et de relais d'influence, Lecornu a réussi à s'imposer dans des zones rurales et périurbaines où peu misaient sur lui. Tout a vraiment changé quand Macron a réajusté son cap politique en 2024. En tendant la main aux milieux économiques, il a fait de Lecornu le messager officiel des réformes sécuritaires. Et là, sa cote a explosé. En moins de 2 ans, sa charge de travail a triplé. Et en 2025, pas moins de 41% des dossiers sensibles passaient entre ses mains, preuve qu'il s'était enraciné au cœur de la machine gouvernementale. Son entrée à Matignon a été orchestrée comme une opération stratégique. Macron le propulse à la tête du gouvernement avec l'idée claire qu'il sera l'homme de l'ordre. Un pari gagnant-gagnant. Lecornu incarne la continuité, mais aussi la promesse d'un changement plus musclé, loin du discours élitiste habituel. Et ça a payé, du moins au début. Dès qu'il a mis les pieds dans l'arène des débats budgétaires, il est devenu une véritable centrale nucléaire du pouvoir.
Mais l'opinion publique, elle, attendait autre chose. Un virage économique réel, des comptes mieux tenus, un déficit enfin réduit. Résultat, rien ne s'est déroulé comme les électeurs l'espéraient. Aujourd'hui, les critiques ne mangent plus leurs mots. Le Cornu, une tempête médiatique secoue les salons dorés de l'Élysée et met le feu aux timelines. Sébastien Lecornu, ex-lieutenant majeur du macronisme et ancien locataire de Matignon, aurait tourné Kazakh pour filer droit chez le Rassemblement national. Une volte-face fracassante, aussi imprévue qu'un éclair en plein ciel bleu, qui fait trembler l'échiquier politique de fond en comble. Ces derniers jours, alors que l'Assemblée nationale se transforme en théâtre de l'absurde entre joutes budgétaires sans fin et menaces de censure brandies comme des couperets, Lecornu, lui, aurait discrètement pris un virage à 180 degrés. Son message à peine voilé, son ancien camp aurait troqué l'intérêt du pays contre de la mollesse sécuritaire. Et voilà qu'on découvre le Cornu nouveau. Jadis fidèle soldat de Macron, cerveau froid du centrisme calibré, qui semble désormais flirter avec les sirènes du national-populisme, comme s'il se rêvait en héros patriote sorti d'un roman politique un peu trop dramatique. Le choc est tel que ça grince de partout. Chez les militants abasourdis, les électeurs désorientés, et même au sein du RN où l'arrivée du transfuge sème zizanie et tension au point d'ébranler la fragile façade d'unité. Mais que cache vraiment cette défection théâtrale et ô combien polémique? Les analystes, eux, froncent les sourcils. Ils voient dans ce grand écart une fuite en avant. Poussé par l'échec des siens, Lecornu aurait largué le centrisme pour endosser sans complexe un discours plus musclé, limite martial. En clair, lui et le RN se lancent dans une course à qui criera le plus fort contre Macron. Mais à force de courir, ils laissent derrière eux des fissures béantes. Lecornu, exigeant une fidélité totale à sa nouvelle maison, se voit accusé de trahison tactique. Un revirement jugé cynique par ceux qui l'ont vu grimper au nom du compromis. C'est un séisme à plusieurs répliques. Entre les querelles budgétaires, les tractations d'alliances, les batailles de souveraineté et la lutte pour le leadership, le chaos est total. C'est le moment ou jamais de plonger dans les coulisses de cette affaire explosive et de décortiquer ce qu'elle signifie pour le futur du jeu politique français. Depuis des lustres, une tension sourde traînait dans les couloirs de l'Élysée. Les centristes du gouvernement, allergiques aux coups de poignard dans le dos, en avaient gros sur le cœur. Et lorsque Lecornu a claqué la porte en octobre 2025, la parole s'est libérée. Fini les formules diplomatiques. On a entendu des appels crus à une fidélité sans concession. Certains y sont même allés sans filtre. Les macronistes violent la France à ciel ouvert et on les laisse faire. Voilà le genre de punchline qui circule en off depuis des mois. Pendant ce temps, Lecornu, en coulisses, jouait les enquêteurs. Avec son cercle restreint, il bossait sur un rapport choc, visant à disséquer les zones d'ombre de la Macronie. Sa question clé? Est-ce que Macron a sacrifié les intérêts majeurs du pays pour sa propre stratégie? Sans grande surprise, la réponse fut un oui massif. Et ses soupçons, d'après lui, ne datent pas d'hier. Pour bien comprendre, il faut remonter à septembre 2025, à l'instant précis où Lecornu avait été parachuté à Matignon, et où les attentes, à l'époque, étaient tout simplement démesurées. L'ascension de Lecornu, c'est l'histoire d'un outsider devenu incontournable. En 2022, il était encore ce ministre discret, cantonné aux armées, avec à peine 18% de présence médiatique. Et pourtant, un an plus tard, le voilà propulsé sur le devant de la scène, atteignant un impressionnant 33% de visibilité, devenant l'un des visages les plus exposés du gouvernement. Ce bond spectaculaire ne tient pas du hasard. Grâce à un savant maillage d'alliances locales et de relais d'influence, Lecornu a réussi à s'imposer dans des zones rurales et périurbaines où peu misaient sur lui. Tout a vraiment changé quand Macron a réajusté son cap politique en 2024. En tendant la main aux milieux économiques, il a fait de Lecornu le messager officiel des réformes sécuritaires. Et là, sa cote a explosé. En moins de 2 ans, sa charge de travail a triplé. Et en 2025, pas moins de 41% des dossiers sensibles passaient entre ses mains, preuve qu'il s'était enraciné au cœur de la machine gouvernementale. Son entrée à Matignon a été orchestrée comme une opération stratégique. Macron le propulse à la tête du gouvernement avec l'idée claire qu'il sera l'homme de l'ordre. Un pari gagnant-gagnant.
Lecornu incarne la continuité, mais aussi la promesse d'un changement plus musclé, loin du discours élitiste habituel. Et ça a payé, du moins au début. Dès qu'il a mis les pieds dans l'arène des débats budgétaires, il est devenu une véritable centrale nucléaire du pouvoir. Mais l'opinion publique, elle, attendait autre chose. Un virage économique réel, des comptes mieux tenus, un déficit enfin réduit. Résultat? Rien ne s'est déroulé comme les électeurs l'espéraient. Aujourd'hui, les critiques ne mangent plus leurs mots. Lecornu, selon eux, aurait quitté le navire en trichant, en recyclant sans gêne le discours du RN pour habiller sa trahison. Et selon ses opposants les plus acharnés, il y a deux manières bien nettes dont il a clairement faussé la partie. Premièrement, disent-ils, il ne joue pas avec les mêmes règles selon à qui il s'adresse. Si vous êtes un militant pro-Macron, vous regardez votre adversaire RN récolter la sympathie populaire. Une tempête médiatique secoue les salons dorés de l'Élysée et met le feu aux timelines. Sébastien Lecornu, ex-lieutenant majeur du macronisme et ancien locataire de Matignon, aurait tourné kazakh pour filer droit chez le Rassemblement national. Une volte-face fracassante, aussi imprévue qu'un éclair en plein ciel bleu, qui fait trembler l'échiquier politique de fond en comble. Ces derniers jours, alors que l'Assemblée nationale se transforme en théâtre de l'absurde entre joutes budgétaires sans fin et menaces de censure brandies comme des couperets, Lecornu, lui, aurait discrètement pris un virage à 180 degrés. Son message à peine voilé, son ancien camp aurait troqué l'intérêt du pays contre de la mollesse sécuritaire. Et voilà qu'on découvre un Lecornu nouveau. Jadis fidèle soldat de Macron, cerveau froid du centrisme calibré, qui semble désormais flirter avec les sirènes du national-populisme, comme s'il se rêvait en héros patriote sorti d'un roman politique un peu trop dramatique. Le choc est tel que ça grince de partout. Chez les militants abasourdis, les électeurs désorientés, et même au sein du RN où l'arrivée du transfuge sème zizanie et tension au point d'ébranler la fragile façade. Une tempête médiatique secoue les salons dorés de l'Élysée et met le feu aux timelines. Sébastien Lecornu, ex-lieutenant majeur du macronisme et ancien locataire de Matignon, aurait tourné